Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a plein de choses dans l'Ancien Testament qui sont quand même importantes pour nous. Ce scientifique, en étudiant les viandes pures et impures, a trouvé que quand nous mangeons quelque chose qui est interdit dans l'Ancien Testament, cela nous affaiblit. Parce que les viandes impures sont digérées très vite et entrent dans le sang sans que les toxines soient enlevées. Toutes les viandes qui sont mentionnées comme étant pures prennent 6 à 8 heures pour être complètement digérées. Et toutes les toxines sont enlevées avant que cela entre dans le sang. C'est bon à savoir. Nous pouvons manger de tout quand on est invité. Pierre ne voulait même parler dans la maison de Corneille parce qu'il n'avait jamais touché des choses impures toute sa vie. Jésus était obligé de lui donner une vision. Un ange l'a poussé. Et finalement, il a prêché dans la maison de Corneille. Tous ont été baptisés du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. Et les apôtres ont compris que les non-juifs pouvaient entrer dans l'Église sans passer par tout le reste. On ne veut pas être légaliste à l'égard de ce que je viens de dire. Mais il est peut-être quelque chose à suivre comme principe. Le Saint-Esprit peut nous montrer ce qui est bien pour nous. Vous savez que chaque personne est différente. Ce qu'une personne peut manger, une autre personne ne peut pas forcément manger. Il y a des gens qui sont allergiques. Il y a toutes sortes de choses. Ce qui est magnifique, c'est que, en dépit de nos erreurs, en dépit de nos différences, en Jésus-Christ, tous peuvent être guéris. Alléluia. Tous peuvent être guéris. Mais il y a d'autres choses qui entrent en scène. En Corinthiens 3, au verset 16. Si vous voulez être en bonne santé, vous devez absolument éviter tout ce qui va souiller votre corps, comme la cigarette, les excès d'alcool, les excès du manger et du boire. Selon Galates 5, on n'ira même pas au ciel si on ne trouve pas la victoire sur ces choses-là. Selon 1 Corinthiens 3, 16, celui qui souille son corps, qui est le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Vous voulez toujours être en bonne santé? Je vous encourage à étudier les lois d'hygiène dans l'Ancien Testament. Je vous encourage à comprendre ce que demander au niveau de la sexualité. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Trop de sexe, vous serez malade, selon la Bible. Et écoutez bien, l'impudicité. Ce n'est pas uniquement un problème spirituel. Ce n'est pas uniquement un problème concernant les autres. Les personnes qui sont impudiques avant de se marier ou qui commettent l'adultère en dehors du mariage se mettent à risque. Et surtout les femmes, ils ont trouvé que beaucoup de cancers de cerveau, beaucoup de cancers sont liés à ces erreurs de jeunesse.
faites attention aussi aux médicaments. Vous ne pouvez pas prendre n'importe quel médicament simplement parce qu'un docteur vous a dit de le prendre. Écoutez-moi bien, il y a de bons docteurs, il y a de mauvais docteurs. On n'est pas contre la science, mais honnêtement, à moins que vous ayez vraiment besoin de médicaments, il faut l'éviter. Parce qu'il y a des effets secondaires. Ils ne savent pas. Mon docteur à moi m'a montré un livre comme ça, qui sort régulièrement. Il m'a dit, parce que lui, bien qu'il soit docteur, il est vraiment contre le fait de prescrire des médicaments de toutes sortes. Et lui, il n'en prend pas. Il n'en prend pas. Il m'a montré le livre, il a dit, il ne faut jamais accepter un médicament qui n'ait pas été utilisé depuis, plutôt qui n'a pas, comment le dire, testé depuis au moins 20 ans. Au moins 20 ans. Parce qu'il m'a montré, c'était rempli de tous les médicaments qu'ils avaient ôtés, parce que ça avait causé des maladies, ça avait tué énormément de gens dans le monde. Si nous voulons être en bonne santé, c'est mieux de faire confiance au Seigneur en premier. La Bible met l'accent sur le sel qui préserve. Dans différents pays, je crois que ce n'est plus le cas en France, j'espère en tout cas, ils mettaient du fluor dans les fluorides dans l'eau. C'est toujours pratiqué dans certains pays. Et vous brossez vos dents avec ça. On vous pousse, vous disant que ça va empêcher les caries. C'est faux. Vous voulez empêcher les caries? Brossez vos dents avec du sel. Sel de mer. Vous voulez éviter des rhumes et d'autres problèmes? Gargarisez plusieurs fois par jour avec de l'eau salée. Trouvez une manière de le mettre dans vos narines aussi. Ils vendent de plus en plus de petits pots pour le faire. Vous le faites 3-4 fois par jour et vous allez éviter énormément de problèmes. La Bible met l'accent sur le sel. Et nous sommes appelés à être le sel de la terre.